Il est 23h23, on est toujours le vendredi 10 juin. Alors j'étais en train de monter la vidéo d'aujourd'hui quand on a reçu un appel nous disant qu'il fallait aller chercher en urgence 10 ambulances qui se trouvent à Medica, c'est-à-dire à la frontière du côté polonais, à 4h du matin cette nuit. Donc on a dit oui, donc la nuit va être très courte. Alors pourquoi on y va? Parce qu'en fait c'est de plus en plus difficile de trouver, c'est difficile de trouver des chauffeurs pour aller chercher des choses du côté polonais, parce que la plupart des hommes ne peuvent pas sortir du territoire, traverser la frontière, ou alors il faut des dérogations spéciales, etc. Et c'est pourquoi un de nos contacts nous a appelé en urgence pour nous dire qu'il cherchait des chauffeurs pour conduire une ou deux ambulances et les ramener en Ukraine. Alors on n'a aucune information sur d'où proviennent les ambulances, où elles vont. Ça on va voir ça plus tard quand on sera sur place. Mais en tout cas, une chose est sûre, la nuit va être très courte. Il est 3h42 et on vient de se réveiller, ça pique un peu. Et là, on se rend au point de rendez-vous pour rejoindre d'autres volontaires et ensuite aller chercher les ambulances. Mais avant, faut pas caler. On est arrivé à la frontière et ça fait longtemps avec Juliana et sa Lotus. Et là on va chercher les ambulances. Voilà, on vient de passer le côté ukrainien, maintenant on attend pour passer le côté polonais. Et avec nous on n'a que des filles parce qu'il n'y a que les filles qui ont le droit de passer la frontière. C'est pourquoi on a toute une brigade de volontaires filles qui vont nous aider à conduire les ambulances de l'autre côté. Alors là en fait ces ambulances que les militaires vont réquisitionner directement, donc c'est pourquoi là on est dans une voiture d'un militaire, dans une belle voiture, une belle Lotus. On va récupérer tout ça, on ramène ça de l'autre côté à Lviv et après ça va partir sur le front un peu dans les endroits où ça sera le plus utile. Et c'est quelle heure? Il est 6h13. Du coup là on passe en priorité parce qu'on a des papiers officiels, du coup on va pas attendre pendant 4 heures comme d'habitude à la frontière. Donc ça c'est cool. On n'est pas dans une Lotus, on est dans une Lexus. Je suis pas encore bien réveillé. C'est pas la même chose. Ouais, c'est vrai. Et là on attend pour passer le côté polonais. On s'attendait pas à ça, là on a une voiture de luxe pour passer la frontière. J'ai pas trop filmé tout à l'heure parce qu'en fait on est avec des militaires, c'est un convoi officiel. Donc j'ai pas trop le droit de filmer pour des raisons de sécurité. Donc je sais pas encore par la suite si je pourrais beaucoup filmer. Mais en tout cas là voilà, on est dans une Lexus officielle, on passe avec des documents officiels, donc on va passer très rapidement la frontière. Et ensuite on va chercher apparemment 10 ambulances. Apparemment l'organisateur derrière tout ça c'est un Français, donc je suis assez surpris. Parce que ouais, un des militaires m'a dit que c'était un Français, donc c'est cool, on va voir ça de l'autre côté. Et j'espère que je pourrais lui parler, peut-être l'interviewer ou le filmer, on verra. Et là on attend. C'est bon, on est en Pologne, on a les passeports et donc on va chercher les ambulances. Voilà, on est arrivé au centre de réfugiés de Tesco où on va attendre les 10 ambulances. Alors apparemment le coordinateur c'était un Ukrainien, mais les 10 ambulances viennent de France. Je sais pas pourquoi, mais ici il fait tout le temps un temps de chien, il pleut tout le temps. À chaque fois que tu es là, il y a des tempêtes, il pleut. Juliana est allée chercher le reste du groupe, donc c'est de retraités, parce que si on est un homme et qu'on a plus de 63 ans et qu'on est ukrainien, on a le droit de sortir du territoire, donc c'est pourquoi avec nous, on a un groupe de retraités qui va nous aider à conduire les ambulances, à ramener les ambulances en Ukraine. Voilà le véhicule de Juliana pour la journée. En attendant les ambulances, on va aller au McDonald's prendre un petit café pour nous réveiller un peu. C'est temps de présenter toute l'équipe. Alors avec nous on a Volodymyr. Miroslav. Bogdan. Bogdan. C'est Bogdan. Всі Богдани? Ще раз Богдан. Всі Богдани. Ils s'appellent tous Bogdan. Христиночка, Марія і наша Яринка. Привіт. Et voilà, c'est toute notre équipe qui va chercher les ambulances et va les ramener à Lviv. Les ambulances sont arrivées. Avec toute l'équipe, là, après avoir bien déjeuné, avoir bu un bon café, et ben on va voir ce que ça donne et on va ramener les ambulances. Et voilà les ambulances qui arrivent. Voici les ambulances, c'est des ambulances qui viennent de tous les départements de France. Alors c'est Andrei avec toute son équipe d'Ukrainiens qui vivent en République tchèque, parce qu'il faut savoir qu'en République tchèque, il y a une énorme communauté diaspora ukrainienne et qui a organisé ce convoi. Et ils sont allés chercher ces ambulances à Strasbourg. Mais toutes ces ambulances viennent de plein de départements différents. On a le 59, le 70, 77, 94, bref, parce que toute la France est représentée.
Да-да. Так. Супер, так? Et voici André qui est l'organisateur derrière ce convoi. Як взагалі вдалося зробити так багато? Як ви працюєте? Кілька слів буквально розкажіть. Ну, по-перше, це небагато. Багато буде, коли ми будемо переможцями. Як це зробити? Це вже залежить на людині. Ми для себе вибрали цей шлях, ми знаходимо можливість допомагати. І якщо хоч одна ця машина захоронить хоч одне життя людське, значить наша ціль вже виконана. А далі будемо працювати, будемо співпрацювати, будемо видумувати щось нове, що ми збираємо, знаходимо машини, передаємо їх. Дякуємо і слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Bon, c'est la toute première fois que je conduis une ambulance. On va voir ce que ça va donner. C'est parti! Et là, devant nous, c'est Juliana qu'on va suivre. Et là, on se rend à la frontière avec la Pologne et on va livrer les ambulances à Lviv et après, elles vont partir à Kiev. À Kiev. Je suis comme un gamin, là, qui vient d'avoir un nouveau jouet. Comme on a un gros convoi, on est assez lent et donc du coup tout le monde essaie de nous doubler. On va essayer de rester solidaires, rester les uns derrière les autres pour qu'à la frontière on puisse passer tous ensemble. Ça c'est très très important parce qu'on a les documents qui sont officiels pour, voilà, pour tout le convoi entier. Donc on va essayer de faire en sorte qu'il n'y a pas des voitures qui s'incrustent entre nous, quoi. En tout cas ça va vraiment bien à conduire, je suis vraiment surpris. On a l'impression que c'est tout léger, tout souple. En espérant qu'il n'y ait pas trop de monde à la frontière, qu'on puisse passer rapidement parce que là 10 ambulances, ça va être plus une voiture, une Lexus, ça va être un peu difficile à faire passer. Mais normalement ils sont au courant, la douane est au courant, les gardes frontières sont au courant du convoi, comme c'est un truc officiel avec des militaires et tout, donc ça devrait passer, on espère, on croise les doigts, ça devrait passer assez rapidement. Et on arrive à la frontière. Alors là pour les poids lourds c'est toujours la galère de passer la frontière. Parce qu'il y a plein de documentation, ils doivent tout vérifier, leur cargaison, etc. Donc il y a tout le temps une grande file d'attente pour les camions. Des fois, je sais pas, ils doivent mettre plus d'une semaine à passer la frontière. Et c'est pourquoi nous on est prioritaire, parce que enfin, les véhicules légers peuvent passer plus rapidement parce qu'il y a une voie spéciale pour les véhicules légers, pour les voitures, les fourgons, etc. Après, tout est en travaux, donc ça facilite pas le passage à la frontière du coup, parce qu'il y a encore plus de files d'attente, plus de queues. Il y a vraiment une grosse file d'attente pour les poids lourds là. Maintenant il y a même la police polonaise qui nous escorte. Si un jour on m'avait dit que je serais à la tête d'un convoi de 10 ambulances françaises conduites par des Ukrainiens, escortées par la police polonaise pour aller en Ukraine, je pense pas que je t'aurais cru, quoi. Je pense pas que j'aurais cru à cette situation. C'est surréaliste ce qu'on vit ici. Maintenant, l'idée c'est de se faufiler dans la bonne file d'attente. Juliana est en train de marchander pour que la police, enfin la douane ou je sais pas, les gardes-frontières polonais nous laissent passer en priorité pour ne pas faire la file d'attente qui est assez longue. C'est passé, le garde-frontière nous a laissé passer en priorité apparemment. Ouais, toutes les ambulances derrière passent. On arrive devant le poste frontière côté polonais. Ça va, François? Ça va. Juliana a vraiment l'air de persuader. Qu'est-ce que tu as dit aux gardes-frontières? Je veux dire, nous aller à Lviv pour cette ambulance et je veux dire après c'est partir à front. Je sais pas comment c'est. Au front. Au front. Il dit ok, il téléphonait à sécurité. À la sécurité, et c'est passé. À National Stand, c'est comme ça. Et là on attend, mais il n'y a pas grand monde parce qu'il y a juste un bus devant nous. Enfin 2 bus et après ça va être à notre tour. Donc un sacré convoi. C'est dobre?
C'est un sacré convoi. Ça va? C'est добрé? C'est добрé? C'est добрé? Et ça continue, donc c'est vraiment un super convoi. Зручно водити цей? Зручно, так, але є одне но. Оцей бардачок. Ah, ça tient que le scotch, le truc ne tient pas. Я його раз відклеїла. А це перший раз, що ти водиш цей амбуланс? Амбуланс перший раз. Перший раз, так? Перший раз. А великі машини загалом ні. Добре. Juliana est un peu inquiète parce qu'elle ne sait pas comment on va passer la frontière, parce que la frontière, enfin les allées de la frontière, les voies de la frontière sont très petites, très réduites, et nous on a, comme tu l'as vu sur les vidéos, on est vraiment un gros convoi. Donc comment on va faire pour tous passer ensemble et comment on va faire pour passer rapidement, parce que d'habitude un véhicule c'est long à faire passer, alors là 10, en plus 10 ambulances, parce que déjà il y a 2 mois on a vu un don de notre association de Bourgogne d'une ambulance. Voilà, et du coup ça a été assez compliqué de passer la frontière au niveau des documents, alors, et c'était pour qu'une seule ambulance, et là on en a 10, donc mais on reste optimiste, on pense que ça va passer. Tu es optimiste? Oui, je suis tout le temps optimiste avant de dire ça. C'est tout le temps чудо. C'est tout le temps des miracles à la frontière. Ah oui. On a le feu vert, donc maintenant le plan c'est de suivre Juliana, parce qu'apparemment les gardes frontières vont laisser passer le convoi en priorité. On est passé. C'est en bonne voie. Pour l'instant, elle a vérifié mon passeport, enfin plutôt nos passeports, et là elle est en train de vérifier la carte grise de tous les véhicules, l'assurance, et aussi de voir, enfin il faut ouvrir les portes des ambulances pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, pour voir s'il n'y a pas de la contrebande, des cigarettes ou de l'alcool ou n'importe quoi. Mais comme c'est pas le cas, tout devrait bien se passer. On vient de passer la douane, du moins moi et Juliana et le chauffeur derrière. Il reste encore pas mal d'ambulances à faire passer. Et là, on se dirige, ouais c'est ça, on se dirige du côté ukrainien. Donc là, on est dans la zone neutre, dans le no man's land. On va attendre que tout le monde passe la douane et le contrôle des passeports. L'important, c'est qu'on reste vraiment tous bien groupés, autrement il va y avoir des problèmes au niveau des documents, parce que c'est Juliana qui a les documents, enfin la lettre officielle du convoi. Ça va être la galère autrement. En même temps, on passe pas inaperçu. Hein. C'est parti! J'ai le tampon et là on va faire la queue pour la douane et le contrôle des passeports côté ukrainien. Ah, on fait la déclaration des véhicules, etc. Tout est bon pour 9 ambulances, mais apparemment il y a un problème avec une ambulance, l'ambulance jaune, qui est allemande je crois, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver un document important et du coup ils veulent pas le laisser passer, donc on est à la recherche de ce document et on n'arrive pas à joindre le chauffeur qui est resté derrière. Et là on se dirige un peu plus vers la sortie pour libérer l'espace, parce que là on est tellement d'ambulances qu'on est en train de tout faire bouchonner. On est encore en train d'attendre à la frontière, du côté là je suis en Ukraine déjà, parce qu'apparemment le numéro d'immatriculation est périmé de la voiture, donc ça pose des problèmes. Alors il y a un problème, et le problème c'est que tout simplement la voiture, l'ambulance n'arrive pas à passer parce que les documents ne sont pas en règle. Donc Juliana a été obligée de faire demi-tour, de retourner chercher l'ambulance, de payer une grosse amende, et en espérant qu'elle arrive bientôt. Alors en attendant, comme les gens étaient assez, enfin les autres volontaires étaient assez pressés, donc ils sont tous partis. Donc quelqu'un a conduit, un autre volontaire a pris l'ambulance que je conduisais pour la ramener à Lviv. Et moi je reste à la frontière en attendant tout simplement que Juliana revienne, et ensuite on va partir avec les militaires qui sont les grands organisateurs de ce convoi, qui vont nous ramener, redéposer tout simplement à Lviv. On est arrivé à Lviv. C'était compliqué. Alors là, il y a beaucoup d'ambulances. Et là, elles partent directement à Kiev. Là, il y a une équipe de volontaires qui prend la relève et qui vont emmener les ambulances à Kiev. Фонд Лазар, Центр спасіння життя, волонтер Юліана сьогодні зробила неможливо, ця команда із 12 чоловік,
Ми сьогодні отримали від Вадима Новинського 10 прекрасних амбуленс-автомобілів. Зараз ми вам покажемо їх. Це 4 Рено, авто зі Франції, 1 Opel, 4 Мерседеса. Всім розмитненням, організації водів, заїздом, комунікації з поляками відбувалося завдяки оцій чарівній Юліані, дівчині-волонтери, і її супруг, француз, теж допомагав. З такими авто ми будемо кожен день спасати десятки життів хлопців, і ці авто їдуть на схід. На схід спасати, допомагати, рятувати. Слава Україні! І нам подяка. Героям слава. І вам подяка. Mission accomplie. Donc voilà, l'équipe de volontaires va partir pour Kiev. Et nous, on rentre chez nous parce qu'on a un rendez-vous. Là, il est 18h05 et à 19h30, on a un rendez-vous parce que demain matin, on envoie des gens de Kharkiv qui vont arriver ce matin à 7h. On va les envoyer en France. Donc on a un rendez-vous avec la personne qui va les transporter jusqu'à la France. Donc on a 1 heure de pause. En sachant qu'on est loin, donc on n'a pas vraiment d'heure de pause. Il est 18h54, on vient de rentrer. Alors c'était une journée vraiment, enfin une journée, c'était vraiment très intense, c'était unique. Voilà, je pense que c'est le mot, unique, parce que c'est pas tous les jours que voilà tu conduis un convoi de 10 ambulances, que tu emmènes en Ukraine, avec des grandes organisations ukrainiennes, des militaires, etc. Donc c'était vraiment une expérience complètement unique. Alors j'aimerais donner quelques mots un peu pour t'expliquer un peu le pourquoi du comment de ce convoi. Alors nous, pour ce convoi, on n'est pas du tout les organisateurs, on a tout simplement été des volontaires qu'on a appelés hier soir en urgence parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver des gens pour aller chercher les ambulances de l'autre côté de la frontière, parce que comme je l'ai dit, le problème c'est que les hommes de 18 à 63 ans ne peuvent pas passer la frontière, donc c'est pourquoi on a trouvé, on était avec des volontaires comme moi, j'ai un passeport français donc je peux passer la frontière, des femmes et des retraités de plus de 63 ans qui peuvent passer la frontière et revenir en Ukraine. Donc voilà, le grand organisateur derrière tout ça, c'est Slava et Sergueï. Alors Slava et Sergueï, on les a pas vus au début de la vidéo, tout simplement pourquoi? Parce que je pensais que c'était pas, voilà, j'ai pas vraiment, pour dire franchement, j'ai pas vraiment osé les filmer parce que c'est vraiment des personnes qui sont assez haut placées. En fait, c'est des militaires qui ont vraiment une grosse organisation qui est assez connue ici, qui s'appelle Centre Spasinia Jitia. Ça veut dire tout simplement le centre de secours. Et en fait, eux, ils sont spécialisés dans l'évacuation de personnes dans les lieux les plus, voilà, les plus dangereux, les plus sinistrés, les plus chauds de la guerre en Ukraine. Par exemple, pour te donner un petit exemple, la Lexus et non pas la Lotus, j'ai vraiment pas réveillé ce matin, la Lexus qu'on a conduit ce matin, avec laquelle on a traversé la frontière pour aller en Pologne, cette Lexus, elle a permis de sortir 33 personnes, 33 militaires blessés de la région de Krematorsk dans le Donbass, de la ville de Krematorsk dans le Donbass. Et voilà, c'est vraiment un véhicule qui a servi, vraiment qui a sauvé pas mal de vies. Et eux, vraiment, c'est ce qu'ils font. Ils vont chercher des gens dans des situations très difficiles, dans des coins qui sont extrêmement compliqués. Et c'est ça vraiment leur mission. Et c'est pourquoi c'était vraiment impressionnant de parler avec eux, d'écouter, d'entendre leurs histoires. Voilà, et c'était vraiment une belle expérience de faire partie de leur équipe pour cette journée. Et donc voilà, c'est eux les grands organisateurs. Alors d'un côté, il y avait Andrei, que j'ai déjà présenté dans cette vidéo, qui avait organisé la logistique du convoi de la France jusqu'à la frontière. Et la logistique globale, eh ben, c'est tout simplement Slava et Sergueï. Slava, c'est tout simplement la personne qui présente toutes les ambulances juste dans les dernières séquences de cette vidéo. Donc voilà, nous c'est tout pour aujourd'hui. Enfin, c'est pas tout pour aujourd'hui, mais ça va être tout pour cette vidéo parce qu'on a déjà filmé pas mal de choses. Et là, dans 30 minutes, mais je pense qu'on va avoir un peu de retard, on va rencontrer un volontaire qui vient d'arriver de Paris pour venir chercher des gens ici, qui va ramener des gens de Kharkiv demain. On lui a trouvé des gens qui sont en train de venir, qui sont encore dans le train, qui arriveront à 7h45 demain matin à Lviv, qui viennent de Kharkiv et qui vont directement, on l'a retrouvé, enfin une solution en France, etc. Et donc il va les ramener. Et donc on va manger tous ensemble ce soir pour parler un peu de tout ça et tout simplement pour passer du bon temps. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que tu l'as apprécié. Alors si tu veux soutenir nos actions
pour tout simplement aider l'Ukraine, pour acheminer des aides humanitaires partout dans l'Ukraine et pour aider les gens à sortir de l'Ukraine, du moins à trouver des refuges dans des lieux sécurisés et pourquoi pas aller en Europe ou aller en France, et bah pour ça tu peux nous aider tout simplement. Toutes les informations se trouvent dans le premier lien, se trouvant dans la description de cette vidéo ou directement sous cette vidéo. Un grand merci à toi et nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao. Il est 7h28, on est le dimanche 12 et on se rend à la gare où on va aller chercher une famille qui vient de Kharkiv, on a tout organisé et qui va partir en France. Et aussi on est content parce qu'on va voir notre contact de Kharkiv à qui on a envoyé pas mal de dons, qui nous a beaucoup aidé, etc. et qui accompagne cette famille, donc ce sera la première fois qu'on va la voir en réel. Par contre on n'a pas le droit de filmer à la gare, donc je pense pas que je vais filmer. Merci beaucoup. Так что у нас... А хто написав там? Я еще с ним танцевала. Vous êtes formidable. Ой, у лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Слава Україні! Героям слава! Bravo! Allez, on y va. Au revoir. Allez, merci pour tout. Vous êtes formidables.